Démonstration de l'utilité des mathématiques. Un cours avec Brahima Koné de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, SMCI. Pour lui, les mathématiques sont partout, dans les finances, les arts, l'architecture et même le ménage. Nous-mêmes, notre constitution est une constitution symétrique par rapport à la verticale. Nous avons 2 pieds, 2 bras et que disent les autres aussi en 2, en parité, pour seulement dire un seul mot. Ça veut dire que nous avons été conçus d'une certaine manière. Et c'est dans la définition du mot mathématique que nous comprenons son importance, parce que c'est mathématique. Le paradoxe pour le mathématicien, c'est que beaucoup ignorent la place des mathématiques. Mieux, des apprenants pensent même ne jamais s'en servir et pourtant les mathématiques s'imposent à tous. Nous venons vers les populations pour leur expliquer que les mathématiques ne sont pas loin de leur environnement immédiat, mais bien au contraire que les mathématiques s'incrustent dans tout ce qui existe et qu'il est bon de pouvoir savoir leur application. Pour cela, nous nous approchons des populations et nous venons comme ici à Katiola pour venir expliquer aux populations que c'est bon de connaître les mathématiques et l'utilisation de ces mathématiques aide au développement d'un pays. Cette conférence dite par la Société mathématique de Côte d'Ivoire est une initiative de l'unité pédagogique de mathématiques du groupe établissement Thomas d'Aquin de Katiola. Le but, promouvoir les mathématiques dans cette ville, comme c'est le cas au plan national par la SMCI, la Société mathématique de Côte d'Ivoire, créée en 1977 par le professeur Saliou Touré. Le transport urbain permet certes le déplacement des populations dans tout Abidjan et banlieue. Cependant, les acteurs sont accusés de créer un désordre. Ils n'arrivent pas de jour sans que les usagers du transport ne grognent contre chauffeurs, apprentis et syndicats. Tout le monde est pressé à la fois. Donc, les gens ne respectent pas les principes des codes de la route. Ils ne respectent pas les clients. Ça, on constate ça beaucoup de fois. Quand on quitte à Cocody pour venir, arriver sur l'échangeur, ce midi, mais il y a vécu ça. Quand il y a un embouteillage, les bacs nous laissent à la gare de Benjerville, souvent même sous l'échangeur, et ils tournent. Bon, ça ne nous arrange pas, mais on fait comment? C'est pour apporter des solutions idoines à cette problématique que Oulobo Nenyenin, exerçant dans le transport, a mis en place une structure qui propose la stratégie dénommée Plan Alassane Ouattara environnemental du transport routier de Côte d'Ivoire, par autre aussi, qui va réguler le secteur. La population veut être bien transportée dans la discipline. C'est ça, le transport au transporteur. Moi, je peux être consultant en cas de besoin. Tout est une affaire de documents. Tout est fin prêt, tout est bouclé. On n'a pas été de code du transport routier. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais nous, on envoie un appui au code du transport routier qui existe. Les initiateurs entendent se servir des valeurs de paix et d'excellence que prône le président de la République pour rendre ce secteur plus efficace. Les jeunes du Grand Centre s'engagent dans les actions de renforcement de la cohésion sociale. Le but recherché, la lutte contre le chômage des jeunes à travers des appuis aux initiatives de développement. Cela en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations urbaines et rurales. Pour eux, seule l'implication de la chefferie traditionnelle dans la réconciliation de leur cadre peut permettre d'atteindre cet objectif. Le Bureau national de l'Union de cette jeunesse vient donc de rencontrer la reine et le chef de Walebo dans le département de Sakassou. Au niveau des cadres, il n'y a pas de cohésion. Aujourd'hui, sans paix, il n'y a pas de développement. Donc tout part par la paix, la réconciliation pour accéder au développement. Pas d'émergence aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y a pas de paix, on ne peut pas parler d'émergence. Donc nous sommes aujourd'hui rencontré la reine pour qu'elle s'implique dans la réconciliation des Ivoiriens. Pour une première fois, je vois ça. Ça me fait à peu près 5 ans que je suis là. Je n'ai jamais vu ça. Mais aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, je suis très content. Les jeunes du Grand Centre, on peut le dire, rêvent de voir leur région rayonner d'amour et de paix afin de mettre le cap sur le développement. Le développement du village de Kanankro sera désormais l'affaire de ses ressortissants. À cet effet,
Une journée socioculturelle a été le prétexte tout trouvé pour battre le rappel des enfants de ce village. L'absence d'eau potable, d'électricité et de centres de santé en appelle à l'union sacrée. À travers la canne, les amis de Kananko. Nous avons rassemblé nos parents en formant 4 caucus, un groupe de femmes, un groupe de jeunes, un groupe de parents qui ont réfléchi sur la situation de notre village. Et un travail a été fait. Les résultats sont là. La cohésion sociale pour donner au village un visage nouveau. Une approche soutenue à travers la présence du député de Bouaké, Charles Niaouré, qui encourage à espérer en des lendemains meilleurs. Nous, en tant que députés, on peut vous aider dans la réalisation du lotissement. On pourra apporter notre modeste contribution pour que cela soit une réussite. Par la suite, on pourra batailler auprès de nos autorités compétentes, notamment le maire, le président du conseil régional, pour que vous puissiez avoir ce que vous avez demandé. Kananko, faut-il le rappeler, est situé à seulement 2 km à l'est de Bouaké. Des prières pour le repos de l'âme de Isiaka Adetondi Adeleke, un homme de paix. Ce leader de la communauté des Landes et des villes environnantes a fortement contribué à leur développement. Il a aussi construit des écoles et des universités. Sineto Adeleke l'a servi avec humilité le gouvernement du Nigeria dans tous les sens. Donc aujourd'hui, nous, le Nigeria de diaspora confondus, nous attachons une reconnaissance à tous ces devoirs qu'il avait humainement remplis. Et on lui dit pour que Dieu puisse l'accepter et que Dieu baisse sa bénédiction dans tout ce qu'il a laissé derrière. C'est un grand homme, il fait pour tout le monde, il fait pour ses amis, sa famille. Des personnes même qu'il ne connaît pas, il est toujours prêt à les aider. Et aujourd'hui, on prie Dieu que le Nigeria développe de plus en plus des personnes de ce type. Nous avons prié, nous avons lu le Saint-Courant pour que le Dieu le Tout-Puissant puisse le mettre à côté de lui pour qu'il puisse se reposer et puis rester en paix. La communauté musulmane nigériane vivant en Côte d'Ivoire a rendu un hommage à ce bâtisseur pour lui témoigner sa reconnaissance. Ils étaient tous réunis à l'école régionale d'Etrècheville. Un marquage bien utile pour le sentier réputé le plus dur d'Europe. Chaque année, pour préparer la saison, il faut débroussailler les 180 km de ce parcours hors norme qui sillonne la Corse. En fait, ça consiste donc au démaquisage, au débroussaillage des chemins, donc de rebaliser aussi le GR20 pour que les randonneurs puissent suivre les balises correctement. Tous les ans, entre 15 et 20 000 randonneurs parcourent le sentier. Une épreuve réservée aux plus aguerris, mais qui offre des paysages à couper le souffle. Avant juin, ils sont peu nombreux à s'y aventurer, pour une raison bien simple. Vous avez trouvé la neige, c'est sûr. On est encore en ski, nous, là-haut. Ah oui, d'accord. Mais pour vraiment vous engager sur le GR20, je ne vous le conseille pas. D'accord. Ah bah oui, l'histoire, elle n'est pas la même. Hein. Ouais, c'est pareil, quoi. Ok, ben merci beaucoup. Écoutez, bonne continuation. Hein. Sur ces chemins très escarpés, nombreux sont ceux qui abandonnent en route. En 2015, 6 randonneurs français et 1 Belge sont morts, emportés par un glissement de terrain causé par un orage. Outre la difficulté physique, mieux vaut avoir le sens de l'orientation. Demi-tour. Pourquoi? On n'a pas réussi à trouver le bon chemin. Le chemin orange, quoi, mais c'est pas grave, on a vu du paysage. L'année prochaine, le parc entamera la modernisation des refuges, qui ne sont pas équipés d'eau chaude actuellement. Mais pour un GR20 tout confort, il faudra patienter. Chaque année, un seul des 15 refuges sera rénové.